Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour tester Comet de Perplexity. Je suis trop heureux qu'ils aient sorti ça. La dernière vidéo, on essayait de brancher des MCP à Perplexity, mais c'était assez laborieux. Ils ont depuis sorti un espèce de browser agentique, donc un moteur de recherche agentique, vraiment qui a l'air extrêmement puissant. Donc, on se retrouve directement pour voir les features sont proposées sur le moteur de recherche. Alors, la première, on vous le voyez ici. Ça va être le fait d'envoyer des mails ou de retrouver des mails. Donc, ce qu'on avait essayé de faire justement en connectant le MCP à Gmail. Donc, maintenant, voilà, vous avez un moteur de recherche qui est directement branché à vos mails. Vous pouvez demander les mails de vos équipes. Ça, c'est vraiment fou en vrai. Parce que ça, c'est très très utile. C'est un des premiers usages des modèles d'IA agentique avec les MCP, etc. Mais c'est quand même un des plus utiles, celui qui apporte le plus de valeur aujourd'hui dans les entreprises qui demandent des intégrations IA, c'est ce qui est le plus demandé en réalité, parce que c'est quand même pratique. Il génère lui-même les réponses et il propose même des rendez-vous. Ok, ça c'est vraiment très très stylé. Pour le deuxième, en vrai, je fais genre que je découvre, mais je l'ai déjà regardé une fois quand même avant la vidéo. Donc sur ce deuxième, on est sur la création d'un panier directement sur Walmart, mais on pourrait l'imaginer sur Amazon. D'ailleurs, je précise que pour se connecter au site internet, vous pouvez lui donner accès à vos credentials, donc à vos mots de passe et identifiants sur les différentes plateformes. Alors moi, je ne l'ai pas encore fait, j'attends de voir à quel point derrière les modèles et les entreprises qui sont derrière peuvent y avoir accès. Et je vous ferai justement dans ma vidéo qui expliquera à froid, après un petit peu, une semaine ou deux de recul, si justement c'est suffisamment sécurisé. Donc il y a du résumé de page. Bon, ça c'est relativement classique. Après, c'est bien parce qu'il est branché directement dessus. Donc, parce que des fois, quand on faisait des contrôles là, il n'y avait pas l'image ou ce genre de choses. Là, au moins, il se trompe pas, il a tout le contexte. Donc, ça, c'est quand même vraiment pratique. Après, on a tout ce qui va être de créer un guide touristique, littéralement. C'est quand même impressionnant. Le truc agit à notre place. C'est quand même. Ça devient presque flippant. C'est assez stylé. Ok, et là, il ajoute. Bon, bah, ça, pour tous ceux qui visitent des villes, qui font du tourisme, c'est quand même vachement pratique. Ouais, voilà, donc apparemment, il y a moyen quand même de le brancher aussi avec à Perplexity Vocal. Ouais, bon ça, à la limite, il y avait pas de raison qu'on puisse pas le faire. C'est juste que ça va lancer le lien d'une, enfin, habituellement, sur Perplexity, vous faisiez une recherche, ça vous proposait une vidéo et vous deviez cliquer dessus. Là, ça la lance automatiquement. OK, why not en vrai? C'est toujours pratique. C'est-à-dire qu'on pourra l'avoir en kit main libre sur le téléphone et que ça soit plus rapide, un peu comme un Siri finalement. Donc ça, c'est quand même bien. Et donc là, on a la possibilité de demander des choses assez précises sur des sites où on a passé des commandes, etc. Donc ça ouvre quand même la possibilité à pas mal de choses. Là, c'était pour demander un produit qu'on avait acheté sur Amazon. Donc ça, c'est vrai que c'est pratique. Ok, là, du coup, on est sur Reddit. C'est vrai que Perplexity et même ChatGPT, il est très lié à Reddit. Et là, ça permet en fait de venir prendre toute une boucle de conversation, une conversation Reddit sur un certain sujet et de le résumer. Donc c'est quand même intéressant. Pour faire des comparatifs, des benchmarks entre différents produits sur un prix, sur une caractéristique spécifique, on peut mettre des espèces de liens de ce que je comprends et ça va venir faire. Ok, ah ouais. Donc là, le comparatif, ça se faisait déjà jusque-là avec des liens sur un modèle classique. Mais là, on va lui demander d'aller chercher spécifiquement les avis sur les plateformes. Donc ça peut pas être évident que c'était déjà fait avant, mais en fait, pas forcément, parce que dans les données d'entrée des IA d'entraînement, ils sont souvent entraînés sur du contenu un peu figé. Mais dès lors qu'il faut avoir du contenu qui est actualisé souvent, du contenu interactif entre des internautes, etc., ça rend le truc compliqué. Donc on peut imaginer que demain, on pourra faire des benchmarks avec des vidéos qu'il aura trouvées sur Instagram, TikTok ou ce genre de choses. Et ça peut être intéressant pour avoir un peu une idée du mindshare, des tendances actuelles sur un certain produit ou ce genre de choses. On peut imaginer des use cases par exemple en dropshipping ou ce genre de choses. Je ne maîtrise pas tellement, donc je ne vais pas m'en tirer des masses. Mais ok, c'est quand même intéressant. Et donc là, je pense qu'on a fait à peu près le tour des use cases, en tout cas qui sont présentés par l'application. J'imagine qu'ils en ont mis d'autres là-dedans, ouais, donc dans Calendar, ils en proposent certains. Je vais vraiment tester pendant, ouais, quelques semaines, je pense, les usages en finance, pour gérer votre épargne et cetera. Les usages peut-être sur LinkedIn, sur plein de plateformes et je vous ferai un espèce de gros récap vidéo, voilà, je voulais juste faire cette rapide vidéo pour tester un petit peu à chaud, mais on va retester vraiment en profondeur ces prochaines semaines. En tout cas, je vous dis à plus tard, prenez soin de vous, ciao.